Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme est le film événement de la semaine. C'était le grand oublié du palmarès lors du dernier festival de Cannes. Heureusement, les Oscars pourraient rattraper la boulette. 8 nominations attendent les frères Cohen. No Country for Old Men est d'abord un roman de Cormac McCarthy, qui est ici, dont le titre est tiré d'un poème de William Butler Yeats. Voilà, comme ça vous avez appris quelque chose. C'est désormais un film des frères Cohen avec Tommy Lee Jones, Josh Brolin et Javier Bardem. C'est l'histoire d'un plouc, ou d'un cow-boy, ce qui est synonyme, qui trouve 2 millions de dollars près d'une voiture accidentée à la frontière du Texas et du Mexique. Qu'auriez-vous fait à sa place? Enfin, en tout cas, lui, il les prend. C'est normal. Et il devient la cible d'un tueur d'une méchanceté absolue. C'est un film très noir, très violent et souvent très drôle, comme les Cohen savent si bien les faire. N'est-ce pas, Caroline? Oui, ça y retrouve exactement la grande vague qu'on avait tant aimée dans Blood Simple, Fargo, les grands films de ce genre. On va voir d'ailleurs quelques images dont on va, pour pouvoir déguster un petit peu, avoir l'entrée en matière, qui nous permet de savoir qu'il ne faut absolument jamais, quand on trouve une somme d'argent, se l'approprier, sinon on a bien des ennuis. Donc on voit là Josh Brolin dans ces paysages désertiques où il ne peut pas se protéger, qui rentre et qui va découvrir, enfermé entre les deux voitures, qui va découvrir un véritable massacre, un véritable carnage. Josh Brolin, qui est vraiment la grande découverte à mon sens de cette année, on l'a vu aussi dans Planète Terreur, qui est absolument épatant dans ce rôle de cow-boy. Donc il ouvre cette voiture rouge et il trouve, ça y est, le carnage a eu lieu. Il trouve un monsieur fort mal en point. Et il prend ça tout à fait bien, parce que lui est un vétéran du Vietnam. Il est habitué à voir des scènes de ce genre, mais en fait, il va se trouver confronté, là aussi, qu'à une scène typique de western avec les cadavres. Il va se trouver confronté à une violence qui est bien pire que tout ce qu'il a jamais rencontré. L'action du film se déroule au début des années 80, quand arrive une nouvelle race de criminels pour qui la vie humaine n'a absolument plus aucune importance. Ce qui fait que même ces hommes comme Tommy Lee Jones, qui est un shérif désabusé, ou Josh Brolin, qui sont tous les deux des vétérans de guerre très très violente, vont être complètement dépassés par les événements. Et c'est ce qui, à mon sens, aussi est intéressant dans le film des frères Cohen. Ça montre une nouvelle Amérique, la perte de l'innocence, ce qui fait que ce film est non seulement un film extrêmement ludique, mais en même temps un film qui en dit long sur comment l'Amérique a évolué au début des années 80. Et donc là, la caméra se resserre autour de lui. Il a découvert le premier corps, il se déplace et on va voir, il va découvrir l'objet du délit, à savoir une certaine quantité de drogue qui va changer sa vie pour toujours. Voilà. Et là, on va découvrir The Grand Méchant. The Grand Méchant, c'est Javier Bardem, méconnaissable avec sa perruque brune entre Mireille Mathieu et Mafalda. Cette perruque brune que les frères Cohen lui ont fait mettre sans vouloir tout d'abord qu'il se regarde. Call it. Call it, yes. For a whole lot. Just call it. Là, c'est vraiment le mal incarné, Javier Bardem, dans le film. Il vient d'obtenir d'ailleurs le Golden Globe du meilleur acteur de second plan. On espère qu'il va avoir l'Oscar. C'est vraiment le mal dans tout ce qu'il peut avoir d'impondérable et d'indestructible. Et c'est certainement, à mon sens, ce qui fait l'élément le plus drôle et le plus effrayant du film. Ce côté flegmatique qui traverse ces paysages désertiques comme la mort elle-même. Le film est très très fidèle au roman, y compris dans sa noirceur et dans sa construction narrative. Certains des effets que je ne vais pas détailler ici pour pas gâcher le plaisir du spectateur sont vraiment tirés directement du livre. C'est à la fois un vrai film des frères Cohen qui ressemble à ce qu'ils ont déjà fait et en même temps ils y ont ajouté une dimension humoristique qui n'a pas du tout, notamment dans le personnage de Shilker qui est joué par Javier Bardem, mais qui n'était pas dans le bouquin, mais en même temps ça reste très très fidèle. Alors Axel, est-ce que c'est un film uniquement pour le vieil homme? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ça fait longtemps qu'un film des frères Cohen m'avait pas autant plu. Et celui-ci, c'est vrai, et retrouve quand même une espèce de vitalité, de concision et de précision, qui n'avait plus depuis longtemps. Par ailleurs, je pense que quand même les frères Cohen sont quand même pas peut-être tout à fait des grands cinéastes et
des petits maîtres, mais dans le meilleur sens du terme. Et je trouve que le film est absolument parfait, mais d'une certaine manière ne dépasse pas un certain seuil de surprise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris que ça marchait à l'humour noir, à l'équation tueur débile, tueur fou, opacité du tueur, enfin une espèce de figure du mal que je trouve excellemment incarnée par Javier Bardem, mais qui est quand même une espèce de récurrente, enfin de choses un peu récurrentes dans le cinéma contemporain. Moi, personnellement, j'en ai un petit peu marre de cette association d'humour noir et de violence qu'on voit beaucoup chez Tarantino. Il demande aux gens souvent de tirer à pile ou face pour savoir s'il va les descendre ou pas. Moi, je trouve ça, je trouve qu'il y a une espèce de vague puérilité là-dedans que moi j'aime pas beaucoup. Voilà, disons que le film est bien. Tarantino, tout ça. C'est un tout petit peu puéril, voilà. Je trouve ça très bien, justement. Mais c'est un peu limité. Voilà, mais c'est quand même un très bon film. Il y a quand même une ambition, il y a un message, j'ai l'impression quand même, chez McCarthy en tout cas, je sais pas s'il est Mais c'est un peu, moi c'est l'aspect que j'aime le moins du film, c'est cette espèce de métaphysique un petit peu qui se déploie à la fin, cette espèce de vision hyper pessimiste de changement de monde et de monde sans règles, etc. De changement de monde dans la continuité, parce que c'est bien expliqué justement que c'est le prolongement de l'Ouest américain. Ce qui est en train de se passer. Mais c'est pas la peine de chercher Faulkner à 14h. C'est pas du Faulkner. Je suis d'accord avec Eric. C'est du Tex Avery, comme d'habitude. Oui, il s'amuse. Et la dimension ludique est tout à fait importante. Toute la fin du film et les monologues de Tommy Lee Jones dans les voix off et tout ça ont quand même un côté catholique. La fin est moins bien, mais c'est un truc rigolo. Le Bardem, c'est pas du tout l'incarnation du mal, c'est le méchant loup, quoi. Avec sa perruque de Glucksmann, là, c'est plutôt marrant. L'incarnation du mal peut être marrant. Mais la fin du film veut quand même donner une espèce de poids quand même à tout ça. Voilà, c'est pas une fin tout à fait légère. André Glucksmann est plus pacifiste. Enfin, a priori. Non, ils savent très bien faire ça et c'est agréable, mais c'est un exercice de style, c'est de la bande dessinée. Et on prend un grand plaisir. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je trouve pas que ça soit un exercice de style. J'ai été très impressionné par le film. Je pense que c'est le meilleur film des frères Cohen. C'est même étonnant. Honnêtement, je les attendais pas à ce niveau-là. Comment le roman de Cormac McCarthy a réussi à les hisser comme ça, à les lever. Ce qui est très impressionnant. Moi, j'aimais bien le côté pasticheur, ripollineur qu'ils ont toujours eu. C'est-à-dire qu'ils prenaient le cinéma américain classique et puis ils mettaient une couche de peinture de couleur, quoi. C'était quand même ça, les frères Cohen. C'était pas désagréable, mais c'était effectivement un peu vain, un peu exercice de style. Là, ce qui est très impressionnant, je trouve, c'est que dès le début du film, ce paysage qui est usé, parce qu'on l'a tellement vu au cinéma, cet Ouest américain, là, on a l'impression de le voir, non pas pour la première fois, il faut pas exagérer, mais sans référence, justement. Moi, c'est ça qui m'a frappé dans le film, c'est que je trouve que ce film-là, ce n'est pas un jeu cinéphilique, ni sur les archétypes, ni sur le paysage, ni sur les personnages. On a vraiment l'impression qu'ils rigolent plus, quoi. Ils prennent vraiment leur sujet au sérieux, et ça, c'est très impressionnant. Et ce qui est aussi très impressionnant, c'est que je suis pas d'accord, il n'y a pas de message. Ce qu'il y a, c'est l'humour, le burlesque qu'ils ont toujours eu, mais qu'il y a aussi chez Cormac McCarthy, le dernier livre là, qui s'appelle La Route, c'est quand même du burlesque horrifique. Donc, enfin aussi, c'est pas tordre par terre non plus. Mais c'est Beckett vu comme ça. On peut dire que c'est Beckett et son enfant qui se promène dans le monde dévasté. Oui, mais il y a de l'humour. Il y a toujours un humour très noir, mais il y a de l'humour. Et ça, ils l'ont bien rendu. Et par ailleurs, il y a quelque chose. Alors, j'emprunte cette idée à un grand journaliste qui est Philippe Garnier, qui l'a écrit dans Libération, quelque chose de très beau sur la fragilité. Il dit c'est un film dans un paysage aussi dur que le Texas ou le Nouveau-Mexique, on peut pas construire en dur. Tout est fragile. C'est des caravanes, c'est des mobile homes, c'est des motels dont on sent que les cloisons, elles sont épaisses comme ça. C'est-à-dire qu'on est dans un paysage tellement difficile que les gens ne peuvent pas s'enfermer, ne peuvent pas se protéger, et le film est aussi là-dessus. Et tout ça, ma foi, mais vraiment, je les attendais pas à pareille fête, quoi. Alors, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai envie d'avoir l'avis de Sophie. Je trouve qu'il faut quand même qu'elle nous dise ce qu'elle pense de ça. Moi, je suis assez d'accord avec Frédéric. En fait, j'adore le film. Je trouve que les personnages déploient une énergie phénoménale dans cette course-poursuite complètement haletante qui vous prend à la gorge et qui ne vous lâche pas, les frères Cohen, pendant 2 heures. Et je trouve que la même énergie phénoménale est à l'œuvre dans la mise en scène. Je trouve qu'il y a un sens du découpage absolument formidable. Enfin, vraiment, c'est hallucinant, quoi. Et en même temps, il y a effectivement cet humour. On le voit à travers les gens qui se réparent quand ils sont blessés, par exemple. Ils mettent une minutie à se réparer. Enfin, bon, il y a quelque chose de très, très drôle là-dedans. Donc, c'est un film aussi sur la cupidité. Enfin, je trouve que c'est un film sur la cupidité. Quand on voit Josh Brolin qui a besoin d'une chemise et qui est obligé de la payer, et qu'on voit le tueur derrière qui
arrive, qui a également besoin d'une chemise pour mettre son bras en écharpe, et lui, il y a des gosses qui la lui donnent. Je veux dire, c'est assez... Tout se vend, tout s'achète là-dedans. Et en même temps, il y a un personnage, le personnage de la femme du héros, là, qu'on a vu, qui, elle, en très peu de scènes, a une dignité, un respect, c'est absolument... Il leur faut 4 scènes pour camper cette fille. Absolument. Au début, cette fille pourrait passer pour une bouseuse un peu, voilà, pas très maligne, etc. Et à la fin du film, quand elle se retrouve face à l'échéance fatale avec ce tueur, c'est vrai qu'elle a acquis une profondeur absolument démente, je trouve. Et je trouve que tout est un peu comme ça dans le film. Plus on avance, plus c'est... Et je pense que Frédéric, ce qui fait notre enthousiasme et notre surprise aussi, c'est que quand même les Coen, dans tous leurs films précédents, même ceux que j'aimais bien, comme Fargo par exemple, ils en faisaient toujours un peu trop. Ils étaient toujours un peu dans l'excès. Franchement, je m'attendais pas de leur part à une telle retenue dans la mise en scène, une telle sobriété. Par exemple, il n'y a pas une note de musique dans le film. C'est incroyable. Rien, absolument rien. Le film est la même chose chez James Gray, d'ailleurs. Très mesuré. L'absence de musique. Tu seras d'accord que le méchant est quand même un héros de bande dessinée avec son fusil à air comprimé, sa bonbonne d'oxygène. Tu dis héros de bande dessinée, mais là les choses sont très bien réparties. C'est-à-dire que le méchant, le tueur, Bardem, n'a aucune psychologie. Il tue. Point. C'est tout ce qu'il sait faire, il tue. Le héros principal, un tout petit peu de passé, un tout petit peu de biographie, le Vietnam, etc. Et le shérif, voilà, mais très peu. Et le shérif interprété par Tommy Lee Jones, voilà, lui c'est la mémoire, c'est l'histoire, et on a l'impression que le film est clivé comme ça dans ses personnages, qui est quand même très intelligent. Mais ça, c'est Cormac McCarthy, ils l'ont pris du roman. Très bien aussi, c'est le côté, ils sont jamais ensemble à l'image, quoi. Ils sont toujours en train de se flairer, de se guetter, de s'entendre. Ils s'écoutent beaucoup, ils s'écoutent à travers des portes. Enfin, oui, mais comme il n'y a pas de musique, on peut entendre les bruits de pas, les bruits des voitures, les robinets qui goûtent, les climatisations qui bourdonnent. Le fait qu'en plus la mort des personnages importants n'est jamais montrée, c'est toujours suggéré. On ne voit mourir de façon violente que des personnages secondaires. Alors bon, vous avez l'air un petit peu unanime. Heureusement que Xavier Le Herper est là. Mais non, mais moi j'avais un souvenir effectivement un peu mitigé de Cannes. Je suis allé revoir le film au bon petit soldat que je suis, et j'ai toujours une espèce d'impression un peu mitigée qui se rapprocherait de celle d'Axel. Je trouve que c'est un film parfait sur le plan de la mise en scène. C'est un exercice absolument passionnant à analyser, à décrypter, à théoriser. Il y avait effectivement tout ce que vous avez dit, y compris les commentaires les plus laudateurs sont justes. En même temps, moi je suis un peu comme Axel. Je trouve qu'il y a une systématisation qui prend un peu le pas au fur et à mesure que le film se déroule. Je suis de moins en moins surpris. Je comprends de plus en plus la manière dont c'est fait, et ça tient en deçà une émotion. Le mot est un peu fort parce que le film ne travaille pas vraiment sur cette dimension-là, ni sur ce plan-là. Mais du coup, je vois une régularité, un côté métronomique qui m'intéresse toujours sur le plan théorique et cérébral, et de moins en moins sur le plan personnel, sur le plan émotionnel. Alors c'est vrai que c'est un film parfait. Ça, je crois que le mot est à la fois, il tombe sous le sens, et puis c'est un peu la limite également du film. C'est de temps en temps, je crois que je préférerais presque quelques imperfections. C'est un film pour lequel on se damnerait volontiers pour avoir réalisé quelques séquences tellement elles sont bien ficelées, tellement elles sont bien foutues. C'est le rêve évidemment de beaucoup de metteurs en scène, mais c'est aussi la limite d'un objet lisse. Et moi, je suis désolé, l'adaptation effectivement, elle est très fidèle, elle est très réussie. Il manque peut-être la dimension obsessionnelle qu'il y avait dans le roman à travers les phrases très saccadées, très courtes. Tu vois le côté comme ça. Il y a des obsessions là-dedans. Et je suis pas d'accord. Il y a un côté ange de la mort chez Javier Bardem, surtout dans la première scène, que je trouve assez magnifique quand il tue le flic avec les menottes. Il y a une espèce de transe à ce moment-là qui est absolument somptueuse. Et il y a un soulagement terrible quand il a enfin tué le jeune homme. Une espèce de souffle comme ça, alors qu'il est vraiment brusque, violent, comme habité par quelque chose, et qui se libère au moment où la mort est accomplie. Et là, il y a quelque chose dans l'ange de la mort que je trouve intéressant, mais qui n'est pas tellement suivi, qui est un peu abandonné, au profit effectivement d'une figure plus classique de méchant, systématique, infaillible. Mais assez drôle. Oui, mais d'un humour qui est quand même immédiatement donné dès les 20 premières minutes, et qui ne va pas vraiment se renouveler pendant le reste du film. Moi, ça dure 2 heures quand même. Je suis pas du tout d'accord quand tu dis qu'il n'y a pas de surprise. Alors, ça m'ennuie de les dévoiler comme ça, mais je trouve que notamment ce qui arrive à Josh Brolin, c'est une... Non, mais qu'il y ait des surprises dans le scénario, c'est en termes de mise en scène. Des ellipses absolument incroyables, qui sont d'ailleurs dans le bouquin à la base. C'est parce que c'est aussi un film qui fait travailler le spectateur. C'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi, Xavier. C'est pas un objet lisse comme ça, rond et parfait. Il faut bosser, ça demande beaucoup au spectateur. Il faut quand même remplir les trous, quoi. Le peuple, la voix au chapitre dans cette émission, vous le savez. Monsieur, vous êtes membre du peuple? Oui, membre officiel du peuple, bonsoir. Comment ne pas se joindre à ce concert d'éloges? Effectivement, même si je suis plutôt d'accord avec Xavier Le Herper, c'est-à-dire que sur un plan personnel, je trouve le film un peu trop parfait, un peu trop évident. Et en même temps, j'en veux pas aux frères Coen parce qu'ils ont réussi à faire une chose assez rare, un western contemporain, sans aucune nostalgie,
sans tomber dans l'enluminure et le côté mort du mythe, du western, etc., comme pouvait le faire, je trouve, l'assassinat de Jesse James en 2007. Et ils arrivent à faire ça grâce à une distance, un regard très légèrement distancié, qui n'est pas ironique, mais qui n'est pas totalement dans l'emphase. On est un pas derrière les personnages, mais voilà, on est toujours très légèrement derrière eux. Et ça passe par une attention extrême portée aux détails. On a parlé, c'est la coiffure de Javier Bardem. C'est une trace de sang sur le sable, des traces de chaussures sur le sol, des impacts de balles sur les murs. Et tous ces micro-détails créent une ambiance particulière qui fait que là où le livre de McCarthy était à la fin effectivement un tout petit peu réactionnaire, un tout petit peu nostalgique sur la mort de l'Ouest, le film des frères Cohen, par sa mise en scène, évite, je trouve, cette nostalgie facile. Alors, tout de suite, nous allons maintenant savoir le verdict.